Salut la compagnie, c'est Jude Melon et aujourd'hui dans Impro Ciné Critique, je vais vous parler d'un film culte de l'histoire du cinéma sorti dans les années 60, 66 ou 67 selon les pays, Blow Up de Michelangelo Antonioni pour une coproduction britanno-italo-américaine qui n'est jamais d'ailleurs que la deuxième œuvre que je vois du metteur en scène après ma découverte de l'Éclipse l'année dernière, j'en avais parlé sur la chaîne. Ici, il s'agit d'une adaptation d'une nouvelle d'un auteur argentin, Julio Cortázar, qui réunit au casting acteurs et actrices britanniques. Dans le rôle principal, David Hemmings, qui n'a pas forcément fait grand-chose de marquant par la suite d'ailleurs, Vanessa Redgrave, Peter Bowles, Sarah Miles, et même une jeune Jane Birkin qui apparaît 2-3 fois, mais dont on retient la prestation. Citons aussi la présence de Verouchka dans son propre rôle, une top modèle assez connue à l'époque. L'histoire se déroule donc dans les années 60, à Londres, en pleine swinging 60s, révolution culturelle et liberté. On va suivre un photographe de mode qui n'a pas l'air d'apprécier plus que cela son travail. Il méprise même ses modèles, il en est pratiquement, on peut le dire, trop dominateur, voire misogyne, mais ça on va y revenir, c'est une des thématiques du film, indirect ou direct, on verra. Et il préfère peut-être utiliser ses talents de photographe pour faire autre chose, des reportages, on le voit au début, un peu plus sociaux, et aussi s'évader par exemple dans un parc, prendre des petits clichés comme ça. Et un beau jour, en faisant cela, il va tomber sur un couple qui s'embrasse, comme ça, il est un peu en mode voyeur, il veut capter ce moment, mais en faisant cela, il met en colère la femme, qui lui court après, qui veut récupérer l'appareil, ou du moins les clichés. Peut-être qu'elle a quelque chose à cacher, on ne sait pas, bon. Mais non, il s'enfuit, il veut pas, et après elle va quand même revenir pour récupérer quelque chose, mais il va lui donner les mauvais négatifs, mais quand même les deux vont se rapprocher, c'est bizarre, mais pourquoi pas. Et donc il va garder ce qu'il a pris en photo. Et un beau jour, il va ausculter cela, il va même faire des agrandissements, d'où le titre, Blow Up, et se rendre compte que pendant cette escapade, derrière, un meurtre visiblement était en train d'être commis. On voit un couteau, un homme qui tombe, cadavre. Tiens, étrange. Et il va donc devenir obsédé par cette image-là et tenter d'en savoir plus, revenir sur place. Est-ce que vraiment il y a des traces de sang, un cadavre et tout? Faire sa propre enquête en gros. Et il va se passer ce qui va se passer. Ou pas. Et je précise d'avance qu'à un moment je serai obligé, pour faire mon interprétation personnelle, de faire une zone spoiler, quand même. Mais d'abord, je vais donner mon avis qui est particulier, parce que pendant les 2/3 du film, j'étais là à me dire, ouais, c'est super, hein, mise en scène, c'est précis, il y a une ambiance, quelque chose d'étrange dans cette réalité-là, mais j'étais pas à fond. J'étais en train de me dire, oh, je suis peut-être en train de passer à côté d'un chef-d'œuvre, ça arrive, hein, premier visionnage, des fois, bon. Mais il y a un retournement, à un moment dans le film, alors peut-être pas sur la scène principale, mais j'y reviendrai après. Il y a quelque chose, un déclic qui s'est fait. Et à partir de là, non seulement j'y ai vu plus clair, des choses qui me dérangeaient dans l'attitude du personnage principal, je me posais la question, là, qu'est-ce qu'il nous fait, là, bon. Eh bien, oui. Et puis alors, il y a tout ce final qui est grandiose. Et tu te rends compte, arrivé au bout, alors déjà que tu as envie de revoir le film, en fait, c'est ce que j'ai failli faire, mais j'avais pas le temps, mais j'ai revu la première scène, et je me suis dit, oh bah oui, je vais faire mon interprétation après. Et il y a eu comme une évidence derrière. C'est un film de cinéma qui est lui-même dans une forme d'illusion. Parce que, comment dire, travaille sur l'image, déjà. Le cinéma travaille sur l'image. Antonioni en particulier, j'avais vu l'Éclipse, j'avais été vraiment captivé par la façon dont il bossait ses plans, même ses cadres, justement, en posant son atmosphère. Ici c'est pareil. Voilà. Jeu de miroir, les mannequins qui traitent presque comme des reflets, pas des humains, on les voit souvent, donc comme ça, pouf, pas directement. Donc la caméra joue beaucoup là-dessus. La façon dont ce personnage principal, assez détestable sur plus d'un point, traite les gens avec qui il travaille. Ok, donc Antonioni, il est, mais alors, nickel là-dessus. Et ça, je l'ai ressenti très vite, avant d'avoir le déclic. Tout est composé avec précision et minutie. Mais tu te demandes ce qu'il veut en faire. Et c'est un travail donc sur l'image grosso modo du film,
parfaitement esthétisé, mais aussi sur l'image qu'il va découvrir, notre photographe, qui lui-même bosse dans l'image, qui veut capter des images. Et à un moment, sur cette image qui le dépasse, hop, tiens, un meurtre, il va y avoir tout un travail là-dessus qui va être une forme d'enquête derrière. Ça va rappeler évidemment des films qui se sont inspirés probablement de Blowout de De Palma, c'est sûr, mais là c'était plus le son. Conversation secrète aussi, mais est-ce que c'est une influence directe? Je ne sais pas, mais on peut penser à cela. Travailler sur quelque chose, ou un son ou une image, pour pouvoir en déterminer un truc. Sauf que Blow Up va bien au-delà de ça. J'adore Blowout, hein. C'est peut-être mon De Palma préféré avec Phantom of the Paradise. Conversation secrète, c'est un de mes Coppola préférés avec Apocalypse Now. Mais là, en fait, on va à un niveau au-dessus. Ça ne veut pas dire que je préfère Blow Up à Blowout et Conversation secrète. La réponse d'ailleurs serait non pour l'instant. Il faudra que je le revoie parce qu'il y a une fascination derrière. Tu comprends que Antonioni a voulu presque dérouter son spectateur comme le personnage va être dérouté. Et c'est un personnage qui est profondément écrit, celui de Thomas, donc le photographe. Parce que tu le vois obsessionnel, donc il veut découvrir la vérité, mais aussi il a ce fantasme de ce qu'il vit, au contraire, il est frustré par le travail, mais il fantasmerait autre chose. Et on se retrouve avec quelqu'un qui va vivre une forme d'impuissance dans une illusion de réalité. Parce qu'il est enfermé dans ce travail qu'il ne veut pas faire. La preuve, dès qu'il peut s'évader. Et là, justement, il a une autre forme d'évasion. Trouver, oh là là, qui aurait pu commettre ce meurtre? Est-ce que le meurtre a eu lieu? Et qui est mort? Donc il sort de là. Il en profite pour avoir une relation avec cette femme-là. Bizarre, mystère, hein, tout ça. Il y a beaucoup de non-dits, des trucs qui sont pas évidents là-dedans. Et au final, la finalité, justement, on s'en fiche. Parce qu'il y a ce travail sur cette fascination d'une découverte, comme nous quand on découvre un film, l'illusion, le piège de l'illusion, comme parfois nous quand on découvre un film, et aussi cette obsession, nous aussi, des fois on est là, oh là là, ce film, on veut voir comment il se termine, mais le personnage principal, lui, cette obsession, tourne à la frustration. Tant et si bien que son rapport aux femmes, je pense, qui est assez sexiste, disons-le, il y a même une scène de viol à un moment, avec le personnage Jane Birkin, et celui interprété par Gillian Hills, je ne vais pas citer dans le casting. Il y a vraiment de cela. On voit qu'il essaye de tirer profit de ça, mais il méprise en même temps. Parce que je pense que cette impuissance-là, qui est aussi dans sa tentative de découvrir la vérité, il la partage avec une forme d'impuissance, de fantasme avec les femmes. Parce qu'on ne le voit jamais vraiment consommer dans le film. Oui, à un moment, il va faire quelque chose avec ses deux filles, il les force, hein, mais on ne le voit pas aller au bout. Il est censé avoir une femme, avec qui il aurait peut-être eu ou pas, on ne sait pas, des enfants. Il y a une réplique comme ça qui paraît anodine. Il s'imagine avoir eu un enfant avec, mais la femme, elle est absente du film. T'as le gars, il est clairement dans une réalité parallèle, presque. Et c'est là que je vais rebondir sur mon interprétation et tout ce final qui est, mais, extraordinaire, avec une des scènes les plus connues de l'histoire du cinéma, hein, une sorte de partie de tennis, j'en dis pas plus, mais là, je vais offrir mon interprétation. Spoiler, donc, interprétation. Pour moi, dans ce film, Antonioni, donc, il a voulu nous montrer l'illusion à mort, et la mettre en abîme avec cette partie finale, avec des mimes qui débarquent. Hop, il y a le personnage qui ne trouve rien. Il ne va pas savoir qui a tué, il ne résoudra pas le mystère, frustration jusqu'au bout, mais ça aussi, hop, le film ne va pas vous offrir ce que vous voulez vous, donc vous pourrez être frustré. Et à la fin, il est là un peu perdu dans ce parc, et il va suivre ses mimes, il va les voir donc, jouer au tennis avec une balle invisible. Génial, Antonioni qui nous suit cette balle invisible, des fois un peu de façon évasive, et plus précisément. Quand tu arrives dans la dernière partie de cette scène, tu as l'impression de l'avoir, la balle. Tant et si bien que le spectateur s'imagine la balle qui n'existe pas, et le personnage principal, qui est une forme de spectateur, du coup, voit la balle passe au-dessus du grillage, il va la chercher, la relancer. Oui. Et voilà. Ici, c'est vraiment le simulacre de la réalité, et qui va devenir la réalité, sa réalité, parce que on le voit hors champ, on ne voit pas, mais lui, on le voit, il entend, on entend, la balle devient réelle. Et il disparaît. Dans ce magnifique espace vert, le personnage disparaît. Et vous savez quoi? Le film, il commence comme ça, sur cet espace vert, vide, sans personnage. Et vous croyez? Moi, je pense, enfin, si vous me croyez, vous me dites dans les commentaires, si je divague, peut-être que je surinterprète, mais pour moi, ça veut dire quelque chose. Ce personnage n'existe pas en tant que tel. Ce qu'Antonioni, ou peut-être la nouvelle de base, ou les scénaristes qui ont bossé avec, parce qu'il y a son scénariste attitré, Tonino Guerra, et un dramaturge anglais qui a bossé là-dessus aussi,
Ils ont voulu peut-être nous faire passer ce message, hop, disparition du personnage, le film commence sans le personnage sur ce carré vert. Et vous savez quoi, le personnage au début il sort d'un endroit où il y a des SDF, sorte de mini quartier dortoir si vous voulez. Le mot précis d'ailleurs me fait défaut, mais peu importe. Et il est là, donc il est censé avoir fait un reportage sur des SDF. Sauf qu'il sort parmi eux. Vous le voyez à part, il est mal habillé. Et il sort de là, au milieu de ces gens qui donc souffrent de pauvreté. Et après, on le voit prendre une voiture, ni vu ni connu, aller à son boulot. Il y a presque une petite rupture à ce moment-là. Et si, en fait, notre personnage principal n'était pas un SDF, quelqu'un qui avait beaucoup perdu, qui était en mode désespoir, qui s'imaginait une vie. Et en fait, dans le film, tout ce qu'on voit, ça n'existe pas. C'est son fantasme jusqu'au bout. D'où, d'ailleurs, frustration, d'où impuissance. Et d'où étrange, il capte un moment avec un meurtre derrière, ça n'a aucun sens. Et cette femme-là, qui veut récupérer les négatifs, mais quand même qui va tenter d'avoir une relation avec lui, mais on ne la voit pas la relation, donc là on ne sait pas s'ils ont couché. Frustration, fantasme, imagination, illusion. Et si cet homme-là, en fait, n'était pas en train de s'inventer une vie, ou de se remémorer une vie d'avant, et du coup, tout ce qu'on voit dans le film, c'est de son point de vue, de son imagination. D'où le fait qu'il disparaisse à la fin, et qu'au début, il apparaisse parmi ces SDF. On n'a pas l'air vraiment de sortir d'un reportage. Et en plus, ce début, qu'est-ce qu'il croise en allant dans sa voiture? Les mimes qu'on voit à la fin, qui vont jouer la partie de tennis. Ne serait-ce pas étrange? Antonioni ne nous aurait pas ici dupé, entourloupé, et donc nous a plongé dans une illusion dans l'illusion. Le cinéma étant une illusion, on raconte une histoire, mais même dans l'histoire racontée, le personnage principal est une illusion. C'est un film sur le cinéma. Voilà. Je referme donc mon interprétation, hein, libre à vous donc de la commenter, et donc dire que ce film est grandiose sur ce point-là, parce qu'il y a ce déclic, c'est très rare, hein, que je sois un peu, pas à côté, mais en décalage pendant une grande partie du visionnage, et que d'un seul coup, paf, et puis tout paraît évident. C'est génial, ça. Alors évidemment, ça a mal vieilli sur certains points, mais par rapport au côté peut-être misogyne des choses, ça rentre aussi dans l'interprétation que j'ai faite. Et par rapport à, on va dire, à une forme de traumatisme personnel que ce personnage doit avoir, quand même. Mais bon, après, c'est vrai que sur certains points, la représentation des femmes dans ce film, c'est compliqué. Mais c'est un milieu aussi. Peut-être qu'il y a une dénonciation, j'en sais rien, ce qu'Antonioni pensait vraiment de cette époque, les swinging 60s, la mode et tout. Et j'ai oublié un truc, même dans mon interprétation, tant pis, je vais pas revenir dans les spoilers, mais il y a cette scène de concert de rock aussi, avec Jeff Beck, le regretté, paix à son âme, il est décédé il y a quelques jours, et Jimmy Page, c'est quoi le groupe? Les Yardbirds, je crois, hein. C'est pas grave, c'est ça, c'est bien les Yardbirds. Et à cette scène-là où Jeff Beck casse son instrument, parce qu'il est frustré, il n'y a pas de son qui sort. Hein. Et après, il y a le manche qui reste, qui fait fonction de phallus cassé, que notre personnage principal récupère. Vous voyez ce que je veux dire? Ça rentre dans mon interprétation préalable, tout ceci. Bref, j'ai arrêté d'en parler, parce que peut-être que d'autres gens ont eu la même interprétation que moi, hein. C'est possible, c'est probable, hein. Je vois pas pourquoi je serais le seul à penser à cela de ce film, qui est une magnifique illusion de cinéma, qui est du cinéma donc. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de Blow Up, et de mon interprétation, bien sûr. Si vous avez d'autres théories, moi je suis ouvert à la discussion, et je pense que l'échange qu'on pourra avoir ci-dessous sera très riche. Je vous dis à la prochaine, ciao!